Salut, camarades du gainage ludique. Ah putain, c'est horrible. Je me suis flingué les mains. Ça fait mal ces barres là. Comment vous faites vous quand vous allez à la muscu? Vous allez à la muscu? Il y a des gens qui font ça. Ils vont à la muscu. Tout le truc que j'ai fait de plus musclé dans ma vie, c'est faire une merguez party. Alors, cette semaine, plein de nouveautés. En vrac, on va vous parler de tous les jeux qui sont dispo, qui sont sortis cette semaine. Il y aura Aetheria, il y aura Crétin C, il y aura Ark Nova, il y aura un jeu toulousain qui est Dictopia, il y aura un jeu anglais qui est Next Station London de chez Blue Orange. Qu'est-ce qu'il y aura encore cette semaine, Rachel? Dixit, super nouveauté, c'est tout neuf ça. C'est par des gens qu'on connaît pas, Jean-Louis Roubira, Marie Cardois, jamais entendu parler. Hein. Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau? Escape 2022. Même 2222, on va rajouter 200 ans sans augmentation des consommations. Et enfin, il y aura plein de trucs. Et le dernier jeu de Greux Games, hein, Bingo Island. En fait, on troll un peu. Il y a une polémique cette semaine dans le monde du jeu sur les gens qui citent les jeux en disant que les noms d'auteurs. Genre par exemple, Dixit de Libellude. Ou les noms d'éditeurs, tu veux dire. Bingo Island, ils disent que les noms d'éditeurs. Bingo Island de Greux Games, alors qu'en fait, Bingo Island, c'est de Corentin Lebras. Franchement, les gens devraient savoir. Après, il y a qui ne dit pas les illustrateurs, tu vois. C'est un jeu illustré par Ludovic Beaublanc. Mais ça, par exemple, personne ne le dit. Par exemple, mais ça c'est pas bien. Donc, on essaye de faire le mieux qu'on peut de notre côté, de toujours parler des auteurs, des illustrateurs. Je pense qu'on le fait pas trop mal, normalement. Puis en fait, même pour nous au magasin, c'est un élément d'achat de jeu, enfin d'achat. C'est une information qui a une valeur. C'est-à-dire quand on va dire à quelqu'un, ce jeu-là, c'est, tu vois, il y a eu le cas sur le jeu avec des papillons, j'ai perdu le nom. Comment il s'appelle? Mariposa. Oui. Mariposa, quand on dit, c'est un jeu de l'autrice de Wingspan, c'était pas neutre. Vous avez acheté Mariposa en vous disant, ok, il y a cette confiance-là, il y a ça. Parfois, c'est pas pertinent. Bangkok, je peux vous dire le nom de l'auteur. Le nom de l'auteur, c'est Éric Ploton, David Papu, et c'est illustré par Maud Chalmel. David Papu, ça me dit vraiment quelque chose, mais je suis pas sûr. Bon, c'est pas plus pertinent que ça. Par contre, la fois d'après, on va sortir en jeu, je vous dirais, ils avaient fait Bangkok, ces gens-là. Ça peut être un plus. Bref, qui a illustré tous les beaux puzzles qu'on a reçus encore cette semaine? C'est Disney. C'est la séquence puzzle. C'est votre séquence préférée, je le sais. Hein. Combien vous avez 50, 60 nouveaux puzzles cette semaine, Rachel? Il a fallu 2 jours pour mettre à jour le site internet. Je suis rentré de tournage lundi, on était sur un tournage. Et des piles de puzzles à toucher le plafond. J'ai reçu la facture. D'habitude, les factures, elles font une page. Il y avait 4 pages. Alors, celui-là, 3 exemplaires. Celui-là, il y a 2. Bon, alors, on a des toucans et des animaux, parce qu'ici, on aime bien les oiseaux. Il y a des nouveaux vilains. Là, il y a Yzma, par exemple, de la collection Villainous. Villainous, ils ont même fait une collection Marvel, avec Ultron, par exemple, sur celui-là. Moi, je pense que ça va cartonner. Faut aimer. Il y en a tout plein. Vous en avez absolument, mais rien à foutre de tous les puzzles qu'on a reçus cette semaine. Hein? On fait un pari, tu rachètes tous les invendus dans 6 mois. Qu'est-ce que tu appelles un invendu? De ce que tu as commandé juste là. Dans 6 mois, on passe toutes les références? Ouais. Ah ok, alors dans 6 mois, on passe toutes les références et je m'engage à acheter un puzzle qui n'a pas été acheté, s'il y en a vraiment un que personne n'a acheté dans 6 mois. Okay. Et je le fais au magasin en vidéo en mode speedrun. Oh, cool! On peut compter qu'on est le 1er avril, donc ça fait on est le mois 4, au mois 10, le 1er... Fin octobre, pour mon anniv. 1er octobre. 1er octobre? Ouais. Non. À 1er octobre? Ok. 1er octobre. À ton avis, lequel ne va pas se vendre? Alors, s'il vous plaît, soyez sympa. Achetez-moi ces putains de puzzles crypt. Là. Je fais pas ça, hein. C'est des puzzles de tout noir. C'est horrible à faire. Tout ce qu'il y a, c'est la forme qui va différencier. C'est vraiment l'horreur. Les puzzles Harry Potter, on va pas vendre peut-être? Ah bon? T'en as pris trop. Ah ouais, il suffit d'en vendre au moins un, qu'on soit d'accord. Hein. Mais ils sont cool. Regarde. Il est top. Non? C'est, comment elle s'appelle? Uma Lima, je crois qu'il fait ça, un truc comme ça. Uma Mira? Non, c'est pas elle. C'est pas Uma Mira. Ils ont des noms, c'est une illustratrice en particulier qui fait ce truc-là. Il y a des Way Charlie. Vas-y, vous savez quoi? Genre, personne l'achète, comme ça je pourrais le faire. Et je serais content de le faire. Hop, j'ai vu Charlie. C'est vrai en plus. Touk. Bon, il y a du Dali, il y a plein de trucs.
Moi, je suis content, on en a plein. J'ai même des 5000 pièces. Est-ce que t'as vu que j'avais acheté un 5000 un peu débile? Oui, Ça- mais Oh, putain. c'est moi qui les mets sur le site, alors oui, je les vois tous. Oh putain, si celui-là, il faut l'acheter. Hein. Je le fais pas, celui-là. Je vous- Ah oui? Non, oui, tu non, t'es- j'ai tu pas t'es 10 000. engagé alors J'ai que- 10 000. J'ai 10 Non, 000 non, pièces. non. Les gens, faites un rewind, mais je suis sûre que t'as Alors, pas 10 000 pièces. Parce qu'en fait, j'ai acheté des puzzles de 5000, genre la chapelle Sixtine. Tu sais qu'il a mis que 6 ans à faire la chapelle Sixtine. Tu sais qu'à la chapelle Sixtine, tu peux pas faire de photos et que j'ai Oui. plein de photos de la chapelle Sixtine. Et quand t'es dans la chapelle Sixtine, il y a des gardes italiens qui font Silenzio! Et donc, il n'y a pas plus bruyant comme endroit que la chapelle Sixtine. Et j'ai acheté un 5000 pièces Pokémon. Oh, tu te prépares à le faire celui-là? Mais j'espère ne jamais avoir à faire ça de ma vie. C'est horrible. C'est catastrophique. Bref, achetez-nous des puzzles. Parce que sinon, je vais devoir les faire. Un seul. Oui, un Et seul. par contre, C'est moi qui choisis. hop. Par contre, si jamais tous ont au moins vendu au moins un de chaque, Mhm. c'est toi qui le fais le puzzle. Ok, Allez, allez. ok, tape Mais- là. Mais on choisit pour l'autre. Et bon, on choisit parmi ceux qui n'auront pas été faits. Mais attention, ils vont tous être vendus. Vous allez venir au passe-temps, on vous dit Ark Nova, prenez un puzzle avec. Et je vais te dire, va y avoir de la vente. Hop. Et faites gaffe, à mon avis, 15 jours avant octobre, ceux qui n'ont pas été vendus, c'est grosse solde. Alors, bien. Du coup, qu'est-ce qu'on a reçu cette semaine? Allez, on y va, c'est parti. On a reçu Bingo Island. Je plaisantais, c'est évidemment un jeu de Corentin Lebras et de Valériane Ollet, illustré par Ludovic Maublanc, comme on le disait tout à l'heure. C'est édité par Gre Games, des gens de Grenoble. C'est les gens qui font Nidavellir, le jeu dont on vous avait parlé, reparlé, surparlé, et qui a connu un engouement extraordinaire suite à ça. C'est le mec qui s'attribue les ventes d'un jeu, alors que tout all credit, tout Serge Lager. Bingo Island, on est dans du très familial, on est limite dans le jeu pour personnes âgées, mais illustré avec des graphismes un peu d'Animal Crossing. Donc c'est pour les jeunes vieux, ceux qui passent leur journée dans des plaids à pas bouger, mais qu'on appelle les jeunes. Hein. La différence se fait au niveau des escarres. Comment ça marche? Chaque fois que vous allez jouer, on va faire tourner la roue qui est ici. Elle tourne, elle va indiquer quelle est la ressource que tout le monde va récupérer autour de la table. Tout le monde va récupérer un poisson. Tout le monde va récupérer une aubergine. Un jeu coquin gourmand. Aussitôt, tous on a un plateau devant nous. Alors, on a chacun, c'est un bingo quoi. On a chacun un petit plateau de bingo devant nous et on va venir décider de mettre un poisson quelque part. Il y a plusieurs cases de poissons. Un peu comme si vous faisiez un loto du village et qu'on disait et maintenant le 12, l'Aveyron, et que vous avez plusieurs 12. Vous devez choisir sur quel 12 vous le mettez. Plutôt un 12 Millau, plutôt un 12 Rodez, plutôt un 12 Rignac, c'est vous qui voyez. Il faut s'y connaître un Aveyron. On pose chacun dessus. À partir du moment où on a fait des lignes ou des colonnes, on crie bingo. Et là, on va faire, la première fois, on va venir récupérer des personnages au centre de la table qu'on va mettre en haut de nos colonnes. Désormais, donc je vais prendre ce personnage-là, je vais le mettre sur une colonne. La prochaine fois que je referai une colonne, que je réactiverai en ayant les bonnes ressources, j'activerai quoi? Le pouvoir du personnage que j'ai mis au bord de la colonne. Ah, d'accord. Je vais gagner comme ça des pelles, des cartes au trésor, des petites lunettes, là. À partir du moment où j'ai réussi à récupérer, parce que j'ai fait plein de lignes, des colonnes, j'arrête pas d'en faire, et bingo, wouh, ça coche à mort. À partir du moment où j'ai 2 fois le même symbole ou 3 symboles différents, je vais pouvoir mettre ma main dans un sac et aller piocher des trésors. Faut que je me speed un peu parce que les autres crient bingo 1, bingo 2, bingo 3 ou un truc dans le genre, et à 3, je sors un trésor. Combien il y a de pièces dessus? Il y a un petit côté tactile. Vous pouvez toucher un peu pour voir s'il y avait plus ou moins de trucs. Attention, il y a des crabes à l'intérieur. Alors là, ils ressemblent à des coffres. Ouais, je sais pas si vous voyez, ils ressemblent un peu à des coffres. Donc quand vous allez toucher, vous allez dire, ah, c'est pointu, pas trop. 2, 1, allez, je prends ça. Pff, un crabe. Allez, dans ta tronche. On joue en simultané, on fait son petit loto de village. Vous pouvez rajouter le fait à la fin qui est un jambon ou un truc comme ça à gagner. Voilà. Ou un ananas si vous êtes végétarien. Ou rien si vous êtes radin. Et ça vous fait des petites parties familiales, sympas. J'aime beaucoup la couve. Ah, mais c'est marrant, Amandine a dit ça aussi. Ah, elle est marrante, Amandine. Tu vois, c'est ce côté un peu solaire, moi, ça me va tout à fait. C'est exactement ce qu'elle a dit. C'était. Et ouais. Elle a dit également, oh là là, j'aimerais travailler plus de 35 heures, parce que je trouve qu'on fait pas assez et que je suis trop payé. Elle a pas dit ça aussi? Non. Oh, franchement, vous me décevez. Non mais bravo Ludovic Maublanc, de choix d'illustration. Alors, ensuite, je sais pas qui a illustré ça, mais c'est une très bonne idée. C'est Rubik's Duo. Où est-ce que tu avais vu l'illustration, la fameuse illustration, Rachel?
De quoi? de Rubik's Duo. Ah, sur le site d'Asmodée. Bon, sur le site d'Asmodée, un truc rigolo. Il y a deux personnes, vous savez, les photos, là, quoi, il y a souvent des boîtes Ravensburger ou Schmitt, là, où il y a toute la famille blonde qui joue. Un peu comme dans le resto, il y a une photo du plat. Et ben non, sur le site d'Asmodée, il y a une photo des gens qui jouent avec Rubik's Duo. Des fois, vous comprenez pas bien. Et c'est un monsieur qui fait le 3-3 et c'est une fille qui fait le 2-2. En fait, bah, c'est totalement aléatoire. Et à un moment, bah, quand il y a l'égalité et l'égalité des sexes, du coup, tu mets quelqu'un, tu fais pas gaffe. Mais du coup, c'est un peu rigolo quand même. Un peu marrant. Enfin voilà, du coup, vous pouvez acheter un 3 et un 2 à la fois. Vous êtes content de le savoir. Et ça, je sais pas, ce sera très télégénique. C'est le Rubik's Impossible. Mais il est possible. Hein. Alors, vous le voyez ou pas là? Regardez. Regardez. Vous le voyez? Il change de couleur. Trop, on voit pas trop? Non. Et si je fais ça? Et Non. si je fais ça? Et si je fais ça? Et si je fais ça avec? Et si je fais ça? Et si je fais ça? Là? Non? Je l'ai flingué. Regardez, j'ai décroché. Il change de couleur normalement. Des fois les faces sont bleues, sont vertes, du coup c'est l'enfer. Bon, eh ben c'est pas télégénique. Merci d'avoir regardé la télé. Bon. Vous avez compris, un Rubik's, c'est vert ou c'est bleu, ça on sait pas trop. Un Rubik's spécial daltonien. C'est dispo. C'est le titre de l'émission. Il y a un méga truc cette semaine. Oh, merde. Je voulais faire le malin. Je sais pas si vous voyez, mais c'est quoi? 4 kilos? 4 kilos 2? Beau bébé, c'est un garçon, c'est un charlatan. On le gagne si on gagne la partie de Bingo Island. Voilà, mais ça, putain, ça c'est un bon cadeau quoi. C'est un bon meuble. C'est la méga box des charlatans de Belcastel. Grosso modo, c'est charlatan et ses deux extensions, sachant que seulement pour le prix de charlatan et sa première extension. Un truc de cet ordre-là. Ça fait un peu une extension offerte. C'est Wolfgang Warsch, l'auteur de The Mind, l'auteur de Tréfuté, l'auteur de Die Tavernen von Tiefenhalle, les tavernes de la vallée profonde. C'est méga bien. Il fera l'objet d'ailleurs d'une vidéo sur la chaîne qu'on a fini d'écrire cette semaine. On a écrit des méga conneries. Ben, on bosse actuellement sur un format de vidéo, je peux vous en parler, qui s'appelle « Pourquoi c'est culte ?» Ça revient sur les trucs vraiment majeurs dans le monde du jeu. Donc dans les « Pourquoi c'est culte », au fur et à mesure du temps, j'espère, on verra où ça nous mène, qu'on sera amené à parler, je dis une connerie comme ça. C'est quoi les 3-4 premiers jeux cultes qui me viennent à l'esprit? Race for the Galaxy, King of Tokyo, Galaxy Trucker, les charlatans de Belcastel, Terraforming Mars, The Mind, tu vois, les trucs vraiment qui ont marqué leur époque. Splendor. Bon. Et dans ces vidéos-là, il va se passer moult bêtises. Considérez que c'est une sorte de joueur. Il y a un mec qui vient de rôter au bar en face. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais de nous, j'ai l'impression que ça sent la bière d'ici, tellement le monsieur a rôté fort, c'est affreux. Et considérez que c'est une sorte de joueur du grenier en version jeu de société. C'est écrit, on va rentrer dans la phase de production. Normalement, fin avril, ça devrait être dispo. Comme ça, on pourrait en parler ensemble au Festival Alchimie du jeu. Ah! Alors, Festival Alchimie du jeu, je vous en ai parlé, ou je vous en parle toutes les semaines depuis, là? J'ai l'impression. C'est au parc. Hein? Ça se rapproche. Mais c'est quoi? C'est dans un mois? Ce week-end, d'ailleurs, là on est quoi? Vendredi 1er avril. Si vous êtes du côté de la région, ce qui ne veut rien dire, si vous êtes du côté de Toulouse, déjà venez nous voir à Toulouse, ça nous fera plaisir. Il y a le festival de Grisol, les Grisoludiques. C'est du côté de Montauban. Il y a Alexis Allard qui est le parrain du festival. Il aura peut-être un Borsalino. Ce serait drôle, ce serait le parrain du festival, tu serais obligé de t'habiller en mafieux. Et il sera là-bas. Alors qui est Alexis Allard? Ben, pour situer très rapidos, c'est le fameux Alexis que vous croisez dans tous les jeux solo, à la Welcome, à la Small Island. C'est le co-auteur de Welcome to the Moon, qui a notamment beaucoup bossé sur la rédaction du livret d'aventure et sur le mode solo. Et ben, vous le trouverez là-bas pour aller vous faire dédicacer des boîtes de Welcome to the Moon, pour aller lui frotter la barbe, pour aller jouer à Tanuki Market avec lui. C'est l'auteur de Tanuki Market, et c'est cool. Et bah du coup, vous pouvez aller y jouer pendant 2 jours. Et chose qui est chouette, samedi soir, c'est jusqu'à minuit. Du coup, plutôt que de regarder Ruquier, là, hop, tout ça grisole, voilà. Et les charlatans de Belcastel, bon, eh ben, je ne vous en parler pas plus, vous en saurez plus en regardant un jour le Pourquoi c'est culte. Grosse production vidéo, là. On est vendredi 1er avril? Oui. Et on n'est pas rigolo? Ah mince, c'est vrai. Ah zut. Bah, si tu dors pas beaucoup cette nuit, il y aura peut-être des choses drôles. Si je dors pas beaucoup cette nuit, on va essayer d'être rigolo d'ici la fin de la journée.
accrochez-vous, je sais pas où on va. Moi, je sais pas où on va. Rachel non plus, elle lève les sourcils là de dire, poulala. J'ai le droit de dire que je tolère pas la prochaine. Oui, Rachel est contre, on va sortir une vidéo et elle me dit, ça non, faut pas faire. Bon, on en a discuté. On le fera sans doute quand même. Bref. Non, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Soyez aux aguets. À tout moment, il y a des conneries qui peuvent débouler. Et plein d'autres trucs. Bon, on vous en dit pas plus. Chaque semaine, on vous parlera des vidéos qu'on fait. On en a suffisamment dit pour cette semaine. L'extension de Maracaibo. Ah, voilà une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Hein. The Uprising Maracaibo. Un des très très bons jeux d'Alexander Pfister qui voit sa première extension paraître. Alors, Maracaibo, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu qui pouvait se jouer en campagne. Je peux vous montrer la boîte. Il est où? Est-ce qu'il est à côté de Cloud Age? Oui, j'ai fait un Allez, petit coin Pfister, un petit évidemment. coin Pfister. Si vous voulez vous faire pfister, c'est par ici. Hop, tac. Maracaibo. Lui, c'est lui. Oh, dis donc, c'est un petit prix jeu expert du GBL. Et un coup de cœur de Ludovox. Attends, c'est pas rien. Et du coup, ça, c'était quand même très très bien. Faut aimer les gros jeux. Bon, il est temps de pousser le bouchon un petit peu plus loin, Maurice, sur l'île Maurice. Alors, youpi, Tikale Katan, c'est Maracaibo. Qu'est-ce qu'il y a dedans? La suite de la campagne. Hop. T'es pas beau là. Ouais, bah écoute, s'il faut chercher l'endroit où je suis beau, on peut faire des kilomètres. Maracaibo, tiens, il y a une petite carte goodies à l'intérieur. Alors, première chose, il y a un nouveau robot. Il ne s'appelle pas Alexis, celui-ci, il s'appelle Jacques. Moi, j'aime bien. Tu sais, une dame un jour qui en fait, je voudrais le jeu Monsieur Jacques. Le jeu de Bruno Catala. Illustré par Ludovic Maublanc. Bah, donc, il y a un nouveau mode solo qui est beaucoup plus simple. On tire des cartes. Et en avant, il y a beaucoup moins de manipulation à faire à l'intérieur. Bon, un tableau, alors un plateau navire double épaisseur, c'est pour que vous puissiez mettre vos petits cubes à l'intérieur et que ça clipse un peu dedans. C'est pas des cubes, c'est des disques. Il y a des cubes aussi quand tu récupères tes cubes de mutinerie, là, tout ça. Ah, tu les mets pas dans ton plateau, tu diras. C'est vrai. Allez, un point pour Rachel. Ouais. Du coup, vous avez un truc à l'intérieur qui va bien. Moi, ça, j'ai une vraie interrogation, mais bon... si on commence là, on finira jamais. Tous ces petits plateaux, double épaisseur, tout ça, machin. Est-ce que ça fait pas qu'on utilise 2 fois plus de carton pour fabriquer les jeux qui déjà quand même cartonnent un peu niveau production? Des fois, c'est cool. On demande aux gens pour Terraformers s'ils sont pas contents des plateaux. Eh ben si, d'accord. Et quand tu joues beaucoup à Maracaibo, t'es content, ton empilement de 2 cubes, de l'avoir dans un plateau bien profond. Eh ben oui, je sais bien, mais c'est pas comme ça qu'on va remplir les accords du GIEC. Hein. Moi, je me demande déjà quand même parfois où est-ce qu'on va. Mais on y va. J'allais ouais. troller, j'allais dire faites moins de mauvais jeux et plus de bons jeux comme ça, et ce sera pas moins grave. Voilà. Alors, C'est moi qui ai trollé. des jeux moins polluants mais beaucoup plus de jeux, ou alors moins de jeux plus bons, plus polluants. Bon, bref. Il y a un mode coopératif à l'intérieur. Et là, vous allez pouvoir jouer à Maracaibo en coopération. Votre but sera collectivement d'aller péter la gueule aux Espagnols, aux Français, aux Arabes. Non, pas les Arabes. Ah non, c'est la période. Qui sont sur le plateau et vous allez le faire collectivement. Voilà, voilà. Et il y a des éléments promotionnels tels que le Hollandais volant à l'intérieur. Si vous voulez pousser plus loin vos Maracaibo parce que vous avez arrêté la campagne, moi je suis très titillé par le mode coop. Je vais aller checker sur BGG, voir si ça tient un peu la route. Tu n'as pas joué à ça, toi? Mais si, j'ai joué. On a une boîte, mais je ne l'ai pas ramené parce que ça sert à rien que tu montres le contenu d'une extension. Mais il y aura une revue sur Instagram. Même ça, tu y as joué? Mais oui, moi j'ai fait la totalité de la campagne, donc évidemment que j'ai joué. Et t'as joué au mode coop? Oui, et c'est très bien. Et le petit mode coop avec la déduction, la chasse. Mais pourquoi on le sait pas? On se parle plus, Rachel, là, je découvre des trucs. Bon, ah punaise. Si vous saviez la liste des trucs auxquels Rachel a joué, il y a des trucs qu'on a même interdiction d'en parler en vidéo, dire non, ça n'existe pas ce jeu-là. On découvre la NDA, la Non-Divulgation Academy, un truc comme ça. Agreement. Agreement. Bon, donc l'extension de Maracaibo. Alors, le livre d'énigmes des aventuriers du rail. Explorer le monde à travers 100 énigmes déraillées. Bon, on est sur un cahier de vacances. Par Richard Wolfrig Galland, on n'est pas du tout sur le jeu d'Alan Harmoon. Il faut quand même dire un truc, moi, c'est Hachette Heroes qui fait ça, alors que c'est un jeu Asmodée. Bon, vous négociez comme vous voulez. On est sur vraiment, vous voyez, on est sur des petits jeux à l'intérieur. Moi, j'adorais ça. Quand j'étais gamin, je faisais plein de ceux-là. J'adore ça, moi aussi. Putain. Bon, et en fait, on est là-dedans. Un jour, un jeu de société qui réutilise ça. Il faut faire ça.
Ça serait chiant quand même, non? Non, Mais ça regarde, on serait fait bien. des jeux de société puzzle, donc ça peut marcher. Bon, et du coup, c'est rempli de mini-jeux à l'intérieur. C'est le genre de truc, vivement qu'on soit l'été, ça va plus trop tarder. Tu joues en voiture, ça. Tu fais des petits voyages, tu te mets à l'arrière. Les enfants, vous avez envie de vomir? Oui. Allez, tiens, faites un logigramme. D'accord. Bon, on s'arrête pas, hein. Faut faire pipi, il y a une bouteille. Alors, les unlocks, alors ça quand même, Il faut dire que j'ai râlé fort. tu as dû râler très très fort. Il est temps quand même de décerner un prix. C'est comment dire? Il y a toujours c'est pas le Nobel, merde, les inventions là, les mecs qui inventent, le concours Lépine. On est quand même sur un peu le concours Lépine du jeu de société. Et ben, c'est Jason Ward qui a fait ça sur le jeu de Cyril Demax et Hachette et Rose, sur un jeu de chez Asmodée, on l'a dit. Eh bien voilà. Mais c'est trop bien, Unlock. Alors Unlock, c'est très bien, et ça, en fait, la proposition est quand même très étrange. C'est 3 scénarios d'Unlock déjà existants, la formule, celui du premier rien, le Squeak and Sausage, le scénario du professeur Noside qu'on trouve dans la première boîte, et Perdu dans le Chrono Warp, qui est celui de la boîte 5 avec l'exploration dans le temps. Bien. Eh ben, ils sont sous forme de livres. Du coup, vous pouvez les faire en lisant le livre, plutôt que découper tous les cartes, tout ça. Aller à la page temps, associer des choses entre elles. Voilà. C'est très étonnant comme proposition. Je ne saurais pas vous dire quelle est la valeur ajoutée. Achetez-le, vous saurez. On a des tas d'idées pour faire marcher le commerce. Tiens, il y a un puzzle Camelot. T'as vu, j'ai commandé des tas de choses. C'est peut-être lui que tu vas devoir faire. Peut-être, si personne ne l'achète, c'est lui. Hop, priorité aux 500 pièces. Alors, on a parlé maintenant de déjà tous les jeux qui étaient là. Qu'est-ce qu'il y a comme proposition étonnante? Si on parle d'Escape, il y a un truc assez étonnant. Si vous étiez à Cannes, vous l'avez vu. C'est forcé, le stand était pétaradant, assez hollywoodien pour le coup. C'est Escape 2222. Découvrez le premier Escape Game audio. Bon, même si il y a Echoes qui est sorti un peu par là, mais il y a Trax qui arrive un peu après. Mais l'idée est quand même en développement. Ils ont dû avoir l'idée déjà il y a quelques lunes, parce qu'alors, il y a du boulot pour développer ça. Ils s'y sont mis à plein. Je crois qu'ils sont 6 ou 7 Ouais, un truc comme ça. à bosser sur le projet. C'est des gens qui sortent... alors, pour vous situer, c'est des gens qui sortent d'écoles de cinéma, d'écoles d'informatique, qui ont développé ça. C'est vraiment du projet entre potes, mais du gros projet. C'est une escape room audio de 2 fois 2 heures. Oh. Ça se passe du côté de Saint-Malo. Alors, c'est 2 chapitres de 120 minutes. Vous installez, vous sortez votre truc, votre paquet de cartes, votre carte de Saint-Malo, et en avant, vous écoutez tout ce qui se passe à l'intérieur. Ça oscille entre la résolution d'énigmes et le côté un peu à Saint-Malo, à l'époque, il se passait ça. Ça se joue, je crois que c'est pendant la Révolution française. C'est ça. Avec une histoire... Ah, comment il s'appelle? Tu me l'as dit juste avant, je ne me rappelle plus. Ce lieu-là que tu essayes de... c'est un peu l'équivalent de la Bastille, Oui. avec un lieu qui se fait capturer. Mais vous allez être pendant une période révolutionnaire à faire des escapes à l'intérieur. C'est en termes de propositions, c'est très balèze. En termes d'énigmes, si vous avez déjà fait tous les unlocks et autres, vous ne serez pas ébouriffé par le vent de la nouveauté. Hein, c'est pas parce qu'on est à Saint-Malo qu'on est ébouriffé de tout. On peut être à Toulouse et être complètement ébouriffé pour autant. Mais voilà, on va retrouver un système de cartes et d'énigmes à l'intérieur. Je vous les passe très très vite pour que vous n'ayez pas le temps de vous rendre compte, mais on va retrouver quelques petits éléments de type unlock, quelques petits éléments à la exit avec un cahier à côté, plein de notes qui vont vous aider à avancer au fur et à mesure que vous allez entendre des récits, des évocations sonores à l'intérieur de la bande son. On est sur une proposition très originale. Ça s'adresse à un public assez familial. Je pense que typiquement, vous êtes allé avec vos gosses ou avec des potes du côté de Saint-Malo, ben, plutôt que d'acheter un mug et un magnète, ben, vous achetez ça et vous venez avec un truc qui est pas con, qui vaut une visite de musée en termes de j'ai appris l'histoire de Saint-Malo. C'est entre le truc ludique, le truc un peu culturel, et en termes de qualité de réalisation, sonorement, filmiquement, bah, c'est quelque chose. Il y a du budget. Donc voilà, ça vient de sortir et c'est des petits créateurs. Faut soutenir la création. Il y a des faits historiques à collectionner. Ça change des Pokémon. Et il faut Internet, voilà. Donc si vous êtes à Saint-Malo, ils ont Internet à Saint-Malo, je sais plus, je m'en rappelle plus. Ils ont la douche depuis pas longtemps, je sais plus d'autres. Ils progressent. Troll. Oui, évidemment, je troll. Alors, le prix du meilleur titre de l'année de jeu de société est attribué à Crétincé, parce que c'est une blague. Parce qu'en fait, ça, vous voyez le Crétacé? Bon, et bien quand t'es pas mal en dictée crétin, et du coup, Crétincé. Voilà.
Bon, l'émergence de l'intelligence. Alors, c'est quoi, crétin C? C'est Là. toi. Ah bah non, c'est pas moi. Bon, il ressemble à Chuck Rock, mais il n'y a personne qui connaît Chuck Rock, il n'y a que moi. Whip, whip. Bon, il se battait comme ça. Crétin C, on dirait un jeu d'ambiance. Fait dit comme ça. T'as pas l'impression? T'as pas l'impression que tu vas jouer à un jeu d'ambiance en jouant à ça? Non, mais c'est l'âge de pierre. Moi, je le sais, j'y ai joué. Ah bah, toi, t'as joué à tout. Vraiment, on peut plus te surprendre avec rien du tout. Bon, alors, on est sur un truc quand même très étonnant. C'est l'âge de pierre. Tu l'as dit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit jeu de gestion d'ouvriers. J'envoie bosser des gens, je récupère des ressources, je construis ma tribu. On est sur vraiment un petit jeu de construction, avec des bonhommes qu'on va envoyer bosser à gauche, à droite du royaume. On les envoie bosser où? Eh bien, dans des boîtes. Vous avez des petites boîtes comme ça, et à votre tour, vous avez le choix parmi 3 actions qui sont rappelées sur un petit plateau devant vous. La première consistant en envoyant 1 ou 2 bonhommes à l'intérieur des petites boîtes qui sont là. Pouf, 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 vous voyez, il y a des petites fentes. Ça marche également pour la pyramide qui est ici. La tente de l'amour. Là, oui, c'est la tente de l'amour. Hein. Un peu comme Nicole. C'est ma tante. C'est une blague qui fait rire comme ma famille. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il en faut pour tous les publics. La tente de l'amour. Et bien du coup, on peut se placer à l'intérieur. Plutôt que de se placer à l'intérieur, on peut dire je vais vider la tente de l'amour et les autres lieux et je vais les envoyer dans le totem qui est ici. Qui n'est pas du tout un totem. Je ne sais pas quel nom ils lui ont donné dans le jeu. Nous, on appelait ça le totem. Bien. Ce qu'il va voir, c'est que, admettons, au fur et à mesure, on a envoyé des gens à l'intérieur des petites boîtes, comme ça. À mon tour, je vais dire, allez hop, tous ceux qui sont là, ils partent bosser. Vous voyez, j'ai 2 roses, un jaune, un bleu. C'est parti, je les envoie dans la tour. Ça, c'est ce qu'on appelle une tour AD, normalement, ou une tour. Il y en a dans quelques jeux, ça fait longtemps qu'on n'est pas vu dans un jeu. Je les envoie. Et hop, qu'est-ce qu'il y a? Il en manque un. Oh, Le rose est resté à l'intérieur. Tous il les est gens. défectueux ce jeu. T'as une massue. Et tu peux aller taper sur les languettes pour qu'ils tombent. Tous les bonhommes qui sont sortis vont récupérer la ressource qui correspond au lieu dans lequel nous avons allé bosser. De la pierre, des feuilles, de la peau. Qu'est-ce que t'as ramené, chérie? De la peau. D'animaux? Oui, d'animaux. Très bien, c'est mieux. Et du coup, on va les récupérer. À quoi ça va nous servir? Nous avons des cartes en main. Des cartes qui nécessitent de la pierre, des baies, de la peau pour pouvoir être jouées. Et chacune va venir devant nous et va déclencher des petites actions, va nous donner des pouvoirs spéciaux au fur et à mesure. On va au fur et à mesure du jeu développer sa tribu. Les cartes qu'on arrive à produire produisent des étoiles. C'est des points de victoire. Il faut être la première personne autour de la table qui récupère 10 étoiles. Dans quelle situation, enfin dans quelle boîte je me mets, quelle carte je vais développer, quelle boîte j'envoie à l'intérieur, le joueur qui envoie la boîte à l'intérieur de la tour a un petit bonus. Du coup, des fois, on a envie du bonus. Cette tente-là, étant la tente de l'amour, va nous permettre de récupérer des nouveaux ouvriers. Parce qu'on fait des gamins dans la tente. Bon, on a également la possibilité parfois de tomber sur des tigres qui peuvent sortir. On a des lances pour affronter les tigres. Pour le intérêt, les coolos. C'est vraiment ça porte bien. Du coup, ça porte bien son nom. C'est entre le truc intelligent de je gère des ressources, j'envoie des ouvriers, je développe des cartes, et le truc débile de allez hop, on jette tout dans la tour. Du coup, ça s'appelle Crétin C. 2-4 joueurs, ça marche à 2, ça marche à 3, ça marche à 4. Il sera au Festival du jeu. Un tchoum, vous pourrez venir y jouer à Crétin C. 6, 7, 8 mai, par des expos à Toulouse. Venez nombreuses et nombreux. Il y aura des gens, il y aura du beau monde. Et il y aura des bons jeux. Parce que c'est nous qui en partie faisons la liste. On discute avec les gens, oui, celui-là, non, pas celui-là. Mettez-lui, il y aura un truc. Il y aura Aetheria. Parce qu'Aetheria, c'est un jeu toulousain. C'est un jeu de François Bachelard. François Bachelard, vous avez déjà entendu son nom, parce que c'était le type qui s'était fait un peu chourer son jeu. Par le fameux par une autre société, bon bref, il s'était fait un peu chourer son jeu sur Alien, et c'était un peu des problèmes des droits d'auteur qui s'étaient posés à ce moment-là. Un jeu qui s'appelait Nostromo. Voici un jeu édité par Nostromo. François Bachelard, pour histoire d'envoyer des pics, a appelé sa nouvelle maison d'édition du nom du jeu qui s'était fait chourer. Tu sais qu'il va développer un nouveau jeu. J'allais te le dire, est-ce que tu as vu? Oui. Le prochain jeu de François Bachelard, après je vous parle d'Aetheria, quand même ça mérite d'être cité, s'appellera Projet Aldébaran. Il se peut que soit Projet, soit Aldébaran, soit le prénom de la personne incriminée dans l'histoire de litige sur les droits d'auteur. Du coup c'est drôle quoi. C'est comme si moi j'avais un litige avec... Et le chien de Projet ou Aldébaran, il s'appelait Aetheria?
Il se passe des trucs. Venez voir à Eteria. Tiens, je mets ça à l'antenne, c'est juste pour dire merci. Ceux qui savent sauront. C'est cool. À Eteria. Alors, qu'est-ce que c'est Eteria? Je Hein? sais pas. Ah, c'est quelque chose. C'est Hein? Ether, c'est le nom avant de l'éther. Non, je dis ça, mais j'en sais rien. Ah non, c'est un skijo. Ah, Mais évidemment, c'est un skijo médiéval. C'est, regardez, touc, vous avez votre grille, qui est là, une grille de 4x4, et non pas une grille de 4x3, qui représente un petit royaume. C'est le royaume de Skijo. Ça se joue de la... on n'y pense pas assez, tu vois. Il y a tout un lore dans Skijo. Mais nous... je vais pas me marrer, c'est blague pourrie quand même. bah non, mais il y a un lore dans Skijo. T'applaudis, tu dis les jojo et tout. Alors, je sais pas comment vous y jouez vous, mais... Alors, comment ça marche l'histoire? Votre but est de créer devant vous le meilleur royaume possible. Le royaume qui rapporte le plus de points de victoire. Partant de là, quand je vous dis que c'est un Skijo, soit vous piochez la première carte de la pioche, et vous la mettez à la place d'une carte déjà révélée dans votre grille. Genre là, hop, casse-toi le nain, je mets un nain. C'est ce que chez nous on appelle un jojo, quand tu remplaces un numéro par le même numéro. Dis jojo. Oui, ah, on se marre. Tu mets un nain, voilà, tiens, je vais mettre ça, la carte que tu avais, tu la défausses. Du coup, les autres joueurs ont le droit de dire, ah, t'as défaussé un portail, vas-y, moi je le prends, et je défausse ça. Ou alors, si t'as pioché que tu dis, pouf, non, un dragon, j'ai pas envie de le prendre, tu jettes, et tu retournes. Vous voyez, rien de bien compliqué. Sur chacune des cartes, leurs conditions de victoire. Les dragons, plus vous en avez, plus vous allez marquer de points. 3, 5, 6. Les nains, c'est 2 points par montagne qui sont à côté d'eux. Ah, d'accord. Donc du coup, j'ai essayé de mettre des montagnes autour. Par contre, les nains, eh ben, ils aiment pas les elfes, par exemple. Et ils n'aiment pas les orques non plus. Donc, vous perdez des points s'ils sont à côté. Ah, ok. Au centre de la table, des missions. Être le premier qui a 2 chevaliers. Être le premier qui a des elfes et des humains. Qui a 2 contre 1 entre les elfes et les nains. Et avec des petits bonus à gagner. Allez faire votre grille comme ça. C'est rempli d'autres petites subtilités. Des portails qui permettent de connecter des terrains entre eux même s'ils ne sont pas à côté. Les dragons qui sont absolument inamovibles et qui ne peuvent pas bouger. C'est pour ça qu'il y a un cadenas dessiné dessus. Du coup, vous êtes dans un Skijo Plus. C'est quelque part entre Skijo et King Domino. Ce qu'il faut bien voir, c'est que de nos jours, les jeux, pour les vendre, bah, ça suffit plus. Vous pouvez pas dire, coucou, c'est Eteria, voilà, ça joue comme ça. Il en faut plus. Dans Eteria, il n'y a pas que ça. Vous allez pouvoir trouver, un peu comme dans King Domino Origins, vous voyez, c'était un peu les propositions de cet ordre-là. On en met plus, ma bonne dame, c'est pour que la personne au téléachat puisse dire, alors, il y en a plus, il y a des objets. Alors, il y a d'autres... je vais y arriver. Il y a d'autres types de quêtes. Il y en a plus que ce qu'il faut pour jouer. Il y a des objets qui vont débloquer des bonus au fur et à mesure. Il y a un mode solo. Allez, on peut faire ça aussi avec une petite feuille de marquer des points. Et en fait, du coup, c'est ça. Maintenant, vous allez retrouver ça dans beaucoup de jeux quand vous jouez. Hop, un mode coopératif à la fin. Et allez. En fait, les jeux, tu peux plus dire j'ai fait un jeu avec un mode de jeu. De nos jours, il faut qu'il y ait plein de propositions à l'intérieur. Du coup, aubaine pour le consommateur. Vous êtes un consommateur ou une consommatrice. Hein. C'est pas un jugement, mais je suis le premier à acheter des jeux. Donc je suis un consommateur aussi. Bah du coup, ils se parent de leurs plus beaux atours. On parle de Ark Nova? Non, vas-y, on en parle à la fin. On en parle à la fin de Ark Nova. Un autre jeu toulousain, cette fois-ci de Jérémy Partinico, qui avait fait un petit livre avec des arbres dans lequel il fallait faire des jeux de mots. Moi que tu avais squatté celui-là. Ouais, je mets bien, c'était sympa. Et ben, Dictopia, c'est chez Subverti, des gens qui avaient fait un autre jeu qui s'appelle Révolution, et un autre jeu qui s'appelle, j'allais dire Migrato, mais pas du tout, c'est Climato. Bien, dans le même format que Climato sort Dictopia, un jeu posé un peu dans l'univers de 1984, avec une histoire de censure, mais on est sur Dictopia, sur un jeu de machine à écrire, on est sur un jeu de lettres. Notre but, ça va être de créer des mots. On va donc avoir des cartes en main, hop, des cartes avec des X, des A, des M, des O, des U. On va en prendre 8 cartes. Il va falloir qu'on arrive à créer un mot avec les 8 cartes qu'on a reçues. Alors là... Vas-y. Ah, vas-y, j'aurais dû préparer avant. Je me suis fait avoir. Hop là, voiture qui passe. Oui, des fois les gens me disent le son est pas ouf. Alors, on est en ville, on est dans la rue. Donc, le son vaut ce qu'il vaut. Je suis d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là-dedans, je dois arriver à utiliser les lettres. Sachant que je les mets dans l'ordre que je veux et je vais pouvoir les décaler. C'est-à-dire, je vais pouvoir dire des mots qui se par na. Par exemple, si j'essaie d'écrire saleté. Alors non, saleté, ça va être oh, c'est la galère. Ah, regarde, je peux écrire salaud avec pas de truc à la fin. Alors, ça va pas. Salade. Alors, 1 minute. On peut jouer en allemand, Dictopia. 1 minute 30.
Il y a un chrono au centre de la table qui vous fait une petite musique d'ambiance. Regardez, au dos de la pioche, il y a écrit 10. Je marque encore plus de points, à savoir 3 points bonus, si j'arrive à faire un mot qui comporte 10 yeux. Ça Là, il y en compte a pas ton mot, cherche 1, pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non, c'est pas... Bon, d'accord. Alors, il faut que... Eh ben, je fais salut. Ah, Salut. Combien... Est-ce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 8 Il y a beaucoup trop. Ça va pas du tout. Salaud. Bon, et du coup, il faut arriver à faire un mot qui va bien. On est en compétition autour de la table pour arriver à faire ça. C'est pas tout. Vous allez jouer avec des missions. Le champ lexical végétal. Quoi? salade, c'était bon. C'était vachement bien pour salade, on est dans le végétal. Boum, j'aurais marqué 3 points de plus pour le champ lexical végétal. La censure. Alors là, on va Salaud. tirer. Ben non, en fait, on tire des cartes et pas droit de V, pas droit de A. Oh, salaud, ça marche plus. Il faut trouver des mots qui ont passé à l'intérieur. Vous avez donc des petits objets alternés, voyelles, consonnes, tout ça comme ça. Si vous les respectez, vous aurez des points en plus. Tu sais qu'il y a un easter egg dedans? Ah bon? Oui. Tu l'as pas vu? Ah non. Ah, ah. Pourquoi? Un historique de quoi? Si tu cherches, vas-y, scrolle sur des cartes et il y a des dessins en impression sur certaines cartes. Ah ouais? Ouais, il y a un easter egg à l'intérieur. Il y a des dessins en impression sur certaines... Mais Ouais, c'est- comme avec un vernis sélectif, tu devrais le voir. Ouais, mais je suis Miro, moi. C'est absolument pas vidéogénique ce que vous regardez. Vous vous ennuyez, hein, mais moi c'est pareil. Bah, du coup, on en profite pour... Là, il y a une télé. Et voilà. Il y a des trucs à en tirer de ces easter eggs. Ah ouais? Ouais, il y a un gros easter egg à l'intérieur, c'est très drôle. Ben vous voyez, on est encore là-dedans. Il y a une sorte d'escape caché à l'intérieur. Vous voyez, ce qu'on vous dit, les jeux aujourd'hui, pouf, il y a plein de trucs dedans. Le prochain jeu dont je vais vous parler, d'ailleurs, c'est... j'ai pas mal joué au mode solo de ce truc-là. Parce que j'y jouais pendant la pub de koh. Vu que dans koh il y a des pubs tout le temps, c'est insupportable. En plus, la saison, pas folle, cette saison de koh pour l'instant. On s'en fout, c'est à la télé, parle pas de la télé. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on est? On est à la télé, nous, c'est un peu pareil. Voici Next Station London. Voilà, c'est Blue Orange. Ensuite, non, je plaisante. 8 ans et plus, de 1 à 4 joueurs, parce qu'on a dit c'est jouable en solo. C'est pas Mathieu Dunstan qui a fait ça. Si, c'est Mathieu Dunstan qui a fait ça. Je crois que cette année, toutes les semaines, il y a un jeu de Mathieu Dunstan qui sort dans les rayons. Et c'est Maxime Morin, c'est la personne qui avait illustré Trek 12 et Codex Naturalis. Mais alors là, rien à voir. Maxime Morin, à chaque fois des trucs différents. Si vous avez joué à l'excellent petit jeu vidéo qui s'appelle Mini Métro, je vois Rachel qui baisse le son parce que je commence à gueuler. On est dans un Mini Métro en version jeu à cocher. À savoir que vous distribuez une grille à tous les joueurs et à toutes les joueuses autour de la table, et hop, il va falloir créer le réseau de métro le plus percutant. Comment ça marche? Enfin, percutant, cohérent. Le but n'est de rouler sur personne. Comment ça marche cette petite histoire? Il y a une case de départ. Hop, on va dire, tiens, on va commencer avec les... on décide la couleur par laquelle on commence. Je me rappelle plus Nous, ça. on distribue de manière aléatoire. Mais... Ouais, les couleurs. Admettons qu'on commence par une station bleue. Hop, et on tire une carte. Désormais, il faut aller vers Hexagone. Bon, d'accord. Je pars d'ici et j'ai le droit de faire un trait vers un hexagone. Est-ce que je veux aller ici? Est-ce que je veux aller ici? Il faut que ce soit un trait continu, une ligne droite. Je fais ce trait-là avec le crayon de la couleur qui va bien. Et de nouveau, je tac. Ah, j'ai le droit de faire une deuxième. Bon, c'est un peu la carte spéciale qui arrive un peu plus tard. Mais au fur et à mesure, en fait, tiens, ça c'est un joker, je peux connecter n'importe quelle station. Là, il faut que je fasse encore un trait vers un hexagone. Au fur et à mesure, je vais commencer à dessiner un réseau de métro. D'accord, ok, tu connectes des petits trucs entre eux, et alors? Et alors, il se passe des trucs. Le but du jeu, il est là. Vous l'avez en bas de la grille. Il s'agit déjà de passer par des quartiers différents. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image, mais il y a des petits traits jaunes qui montrent des quartiers différents. Donc votre but, c'est de vous dire, et hop, je vais là-bas, et je vais là-bas, et je vais là-bas, et je vais aux 4 coins de la map, aux 4 coins de Londres, pour essayer de faire plus de points. D'autant plus que chaque fois que vous dessinez une ligne qui traverse le Thames, vous marquez 2 points, la Tamise. Ok, donc je fais des allers-retours autour de la Tamise et je change de quartier à chaque fois. Oui mais non, parce que plus vous passez dans le même quartier, plus vous avez de points. À la fin du jeu, vous désignerez un quartier et vous marquerez 1 point par station que vous avez connecté à l'intérieur. Ah, d'accord, donc s'il faut que je les fasse toutes du milieu, que je passe partout, que je traverse 2 fois la Tamise, je vais pas y arriver. Régulièrement, quand on tire des cartes, vous avez bien vu, elles sont roses, dès qu'il y en a 5 roses. Fin de la manche, changeons de couleur et c'est parti, on fait d'autres stations de métro. Il y a des points
qui sont des points touristiques, qui sont les cases avec des petites étoiles ici. Vous avez plus de points si vous visitez des stations touristiques avant la fin du jeu. En plus, chaque fois qu'une station, plusieurs couleurs passent ou arrivent à l'intérieur, vous marquez de plus en plus de points, 2, 5, 9 points à la fin du jeu, pour avoir des échangeurs à l'intérieur. Bon, il faut être partout à la fois et, et ça va être la galère. D'autant plus que vous n'avez le droit de faire que des lignes droites. Des fois, vous avez de dire, allez hop, je passe par là. Ah, il y a la grille. Ligne droite. Bon, il faut arriver à faire tout ça. On joue évidemment en simultané autour de la table. Vous avez votre bloc, vous tirez vos cartes, vous commencez à cocher. Au début, je voulais qu'on tourne ce dispo dans le métro et qu'on puisse y jouer dans le métro. Ça aurait été une galère de l'enfer. Mais c'est là-dedans. Tu es assis avec ta feuille, tu tires tes trucs. C'est coolos, hein, Next Station London. Ça fait partie des trucs qui avaient été très appréciés à Cannes cette année. Et le mode solo est pas déconnant. Alors, c'est encore un bat ton propre score. Bon, alors, moi, j'ai fait des parties où j'avais fait des bons scores. Et j'ouvre la boîte et je retrouve pas mes feuilles où j'avais fait des bons scores. Ouais. Par contre, toutes les feuilles où Rachel avait fait genre 120, tout ça, mais ça, elles y sont. Du C'est coup, pas moi qui ai mis le jeu en place, figure-toi. regardez, alors ça, je balance. Ça, c'est Rachel TP, parce que c'est des blagues de Rachel. Du coup, c'était ma première, je l'ai appelée RATP, voilà, parce qu'elle était plutôt ratée. Nico 103. C'est pas moi qui l'ai fait celle-là, là 128. Non? Mais si, c'est moi, c'est mon écriture, ça. Ouais, j'arrive pas à voir et à filmer. Si. Ça, c'est pas mon écriture. Ah, c'est clairement mon. Ah, ben, je l'ai retrouvé, mon 128. T'as plus fort comme ça au crayon de couleur. Ah ah! Ton Titi CO, il avait fait que 127. Voilà, Mon petit ICO. ton Titi CO. Personne n'avait fait mieux. 81. C'est qui? C'était toi. Non. 120. Si. C'est écrit. Rachet TP 81. Bon, voilà. Petit jeu à cocher, très plaisant. Ça réinvente pas le genre, mais c'est pas désagréable. C'est le filler, le jeu auquel tu vas jouer un peu le soir comme ça. C'est pas le seul jeu de trajet qui est sorti cette semaine. Alors ça, alors on est là, autant vous pouvez trouver mes puzzles chelous, mais là on est sur du jeu chelou. Chelou veut pas dire mauvais, veut dire chelou. Venez voir. Alors, on l'a mis par terre, parce qu'en fait, ça prend une place folle. Vous n'avez pas chez vous, vous n'êtes pas Vladimir Poutine, vous n'avez pas une table qui fait 9 mètres de long pour pouvoir y jouer chez vous. Vous allez sans doute y jouer par terre. Voici Vector Race Formula 8. La boîte, elle a une format rigolo. Je pense qu'on peut la faire rouler. Ouais, ça marche. C'est cohérent avec le truc. Il y a même... c'est une extension? Non, c'est la boîte. C'est la boîte avec des figurines qui sont à l'intérieur. Déjà, petit truc sympa, petit truc rigolo, c'est les voitures. Alors regardez, ça, c'est une voiture de Vector Race. Alors elle est en carton, elle est à monter comme ça là. Non, elle est déjà montée. Oui, enfin, elle est à monter. On se comprend. On se comprend, mais c'est un truc un peu clipsé que vous retrouvez à l'intérieur de la boîte comme ça. Le matériel est quand même assez sympa. Maintenant, comment ça se joue? Quoi? Je te vois te marrer. Tu te mets dans de ces positions. Je suis contorsionniste, donc mon corps se met dans des positions que seuls des sites pas trop visités peuvent faire. Alors, comment ça marche? Vous jouez avec ça en main. Et ça, c'est des baguettes vectorielles. Ouais, bouilla. Vous avez votre voiture. Je ne sais pas pourquoi je les ai reposées là-bas, parce que je me suis assis confortablement avec mes miches ici, ce qui n'est pas très pratique. Tu jettes des voitures? Non, Vas-y, mais... tu dois les attraper. Oh, mais arrête! Mais si vous achetez des jeux Abîmés au passe-temps, c'est parce que Rachel fait n'importe quoi avec. Concentre-toi. Vous allez donc du coup, je te vois me balancer des trucs là, ça va pas du tout. Vous avez au départ, il y a des petits plots qui sont posés normalement sur la table, mais nous on les a mis par terre. Vous allez à chaque fois que vous jouez poser une vitesse à côté de votre voiture. Comme votre Clio, chaque fois que vous jouez, vous allez mettre au début la vitesse 1. Quand vous allez poser une vitesse, vous pouvez la poser en face ou alors sur les côtés. Les positions acceptées sont indiquées ici. Vous allez venir vous poser et donc du coup, votre voiture va avancer. Va avancer comment? Les flèches vous l'indiquent, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Quoi? Tu me fais rire parce que ta voiture elle est à l'envers. Comment ça, elle est à l'envers? Oh bon, de dessus on voit pas, moi je vois de dessus là. On voit, c'est pas clair. Ensuite, comme ça, vous allez pouvoir décider comment vous l'avez posée, elle est là. C'était votre vitesse 1. Aussitôt, vous devez décider pour le tour d'après, est-ce que vous restez en première ou est-ce que vous passez la seconde. Tout votre but,
Ensuite, va être de dire, allez, je la mets là, hop, je me déplace, comme ça au fur et à mesure. Le tour d'après, vous direz, tiens, le tour d'après, je passe la troisième. Vous devez décider maintenant, hein. Pas avant le tour d'après. Je passe la troisième. Ok, je vais là, boum, je l'avance comme ça. Non, je vais la mettre comme ça plutôt. Et vous allez comme ça vous déplacer. C'est pour ça que ça prend une place folle. Votre but, regardez là-bas au loin, il y a l'étape 1. Il va falloir que je passe un peu comme au ski. Il va falloir que je passe derrière la porte, derrière cette porte-là. Sauf que voilà, de temps à autre, vous avez des jetons de boost pour dire je booste. Le tour d'après, boum, vous pourrez vous déplacer d'encore plus de vitesse. Le truc, c'est que les autres joueurs vont jouer aussi. Et c'est con d'autres joueurs. Ils vont eux aussi se déplacer avec leur bagnole. Interdiction de croiser les flux. Quand vous allez vous déplacer à 5 là, alors comment je fais? Du coup, vous allez sans doute être obligé d'aller à péter à Pétaouchnok pour éviter de leur rentrer dedans parce que vous n'avez pas droit. C'est con, vous avez l'impression de jouer aux petites voitures, à micro-machines chez vous, de je me pose, je me déplace. C'est rigolo. Rachel me dit, tu avais joué avec tous tes gamins là, avec, Et des copains. avec des copains aussi. Ouais. Oh là là, Ils se sont tous enthousiasmés, moi j'ai halluciné. Mais effectivement, c'est ça, c'est l'impression de jouer à. vous avez joué par terre aussi chez vous? Mais la table basse suffisait pas et donc il a fallu aller jouer sur la terrasse. Attends, t'as des invités, vous leur as dit, en début mars, tu leur as dit, allez, tous sur la terrasse, on va C'est poser. eux qui ont dit, c'est eux qui ont pris la boîte, ils ont tout jeté à l'intérieur de ça là comme ça. Ouais. Et vas-y, on joue dehors, il est trop petit ton circuit. Oh là là là. Ah mais ça donne envie d'être invité chez toi pour pouvoir faire des soirées un peu étranges. Évidemment, il faut gagner la course. Les balises, c'est vous qui allez décider en début de partie combien vous en mettez. Ça peut jouer aussi également avec des éléments qui sont des pneus. Voilà. Les pneus, ça vous permet, quand vous les jouez, de passer 2 vitesses d'un coup, ou au contraire de décélérer et de freiner un petit peu plus. C'est pas immensément compliqué en termes de règles. Je vous ai expliqué 80% de la chose. Après, c'est un bon vieux truc de ça passe pas. Et une fois sur deux, vous l'allez tout droit et vous prenez à faire des détours. Parce que tout le monde s'est mis entre temps. Vous avez prévu d'accélérer, mais en fait, il aurait fallu freiner parce que tout le monde a débarqué entre temps. Vous avez bien compris. Il y a une ligne d'arrivée qui est là-bas au loin. Regardez. C'est la ligne d'arrivée. Elle est là-bas. Oui et non. Comment ça, oui et non? C'est là où tu peux, tu sais, si tu passes du côté éloigné. Alors en plus, si vous passez derrière, c'est là où tu récupères des boosts et des trucs Ouais. comme ça. Bon, voilà. C'est Vector Race. Du coup, quand vous verrez ça, vous direz, waouh, c'est chelou. Ben ouais, c'est chelou, mais c'est pas déconnant. Va voir la note BGG, je crois que ça tape à 8,5, un truc comme ça. Ah ouais? Ouais. En même temps, Spartaco Albertarelli, je crois qu'il a déjà fait d'autres trucs dans sa vie. C'est pas la première fois que je vois ça comme nom d'auteur. Du coup, J'ai pas cliqué cette fois-là. t'as pas cliqué sur quoi? Nom d'auteur. Sur Spartaco? Ouais, pour regarder s'il était beau. Ouais, parce que Rachel, elle va voir si les auteurs sont sexy. Moi, je vais faire une vidéo sur les auteurs les plus sexy. Bon, alors il y aurait David Audubon, comment il s'appelle? Franck Audubon, l'auteur de Parks, Henri Audubon, Maxime Rambourg, évidemment, Ah oui. forcément. Je le mets même au-dessus de Audubon. D'accord. Comment ça? Quand tu dis que tu le mets au-dessus de Audubon, et du coup, on a déjà vu quand même pas mal de trucs. Il reste un gros morceau. Hein? Moi? Il reste Rachel. Voilà. Ça à l'écran, si les gens nous regardent au petit-déj, je crois qu'ils ont tout craché leur ricoré avec ce plan-là. Il nous reste un truc à voir. Non, ce n'est pas les charlatans de Belcastel. Il nous reste à parler de Ark Nova. Alors Ark Nova, je vous fais pas. Ah non, c'est pas le jeu le plus vendu de la semaine. D'habitude, on parle toujours un peu des tops des ventes parce qu'on est un peu comme la Fnac. On fait le top des ventes, c'est ça. Top des ventes cette semaine, c'est le tapis du passe-temps. Vous nous avez acheté plein et ça, c'est cool. On est grave heureux. Ce qui nous fait super plaisir, c'est de le voir passer dans des posts Instagram. Et n'hésitez pas à nous taguer sur vos posts Instagram dans lesquels vous avez le tapis du passe-temps. Et si vous jouez à Ark Nova sur un tapis du passe-temps, ça rentre pas. Parce que Ark Nova, première chose, ça prend une place folle. Ça s'installe en 2-2 parce que les petits inserts à l'intérieur sont top. On l'a installé avec Nico pour tourner une vidéo sur Ark Nova qui arrive sur la chaîne dans 10-15 jours. Et on l'a installé en 4 minutes montre en main. D'ailleurs, j'ai tourné une vidéo sur Ark Nova avec Yoel et Arnaud, enfin avec Arnaud de First Player, qui était mon pote de Toulouse avant. Maintenant, il habite à Paris. Il viendra au Festival du jeu de Toulouse. Et je sais pas, il faut que je vois avec lui, il faut qu'il la diffuse ou pas, cette vidéo qu'on a fait sur Ark Nova, chez lui. Ou il sera diffusé sur la chaîne de First Player. Et nous, on fait une vidéo dédiée là-dessus, dans pas longtemps, qu'on a tourné avec Nico hier soir. Le nouveau format de C'est la vie. Mathias Vigueux, inconnu au bataillon, il bosse dans la finance, et là, boum, Ark Nova. Très bien. Ok Mathias, vas-y. Du coup, jeu de gestion d'argent. On n'est pas en train de gérer 20 ressources différentes, la seule, c'est la thune. Merci Mathias. On est en train de développer un zoo. On cherche à faire deux choses dans notre zoo. Premièrement,
à avoir de l'attrait. Vous avez des tickets d'entrée au zoo. Eh bien, il faut en avoir le plus possible. Plus vous jouerez des animaux sympas, des attractions sympas dans votre zoo, plus l'attrait pour votre zoo va se mettre à monter. Il faut également préserver les espèces. Il y a une piste de préservation, qui est la piste de bouclier que vous voyez ici. Plus vous avancez, grosso modo, c'est des sortes de points de victoire. Au passage, lorsque vous marquerez vos premiers points de victoire, vos premiers points de préservation, vous gagnerez des petits bonus, des trucs qui vont vous booster le début de partie. Votre but, que votre pion d'attrait et votre pion de préservation se rejoignent. À partir du moment où ils se rejoignent, la fin de partie est enclenchée. Vous avez encore un coup à jouer, il va falloir faire en sorte que vos pions s'écartent encore le plus possible. Votre score sera l'écart entre vos pions une fois qu'ils se sont doublés. Tout, on avance, fin du jeu, vous avez votre score. Plus ils sont éloignés. Pour ça, comment ça va marcher? Ils ont repris un système qui marchait, qui était la seule chose qui marchait à peu près bien dans Civilisation, le jeu de plateau de chez FFG, le système de cartes. Vous avez devant vous 5 cartes qui sont les 5 actions que vous allez pouvoir faire à votre tour. À chaque fois que vous jouez, vous allez effectuer une action, par exemple l'action animaux qui vous permet de jouer des animaux chez vous. L'action animaux, sur votre zoo, elle est sur la case 4. Du coup, vous allez faire la force 4 qui va vous permettre de jouer un animal. Si elle avait été sur la force 5, vous auriez pu jouer 2 animaux de votre main. À partir du moment où vous jouez une action, zic, elle est enlevée de votre plateau. Les cartes restantes coulissent et donc montent en puissance. Votre carte repart à 0. Tout comme dans les jeux à la RTS et la StarCraft, les cartes ont donc une jauge de chargement. Il va falloir attendre tour après tour que la carte se remplisse, pouf, pour l'envoyer au moment où elle est en pleine puissance. Du coup, vous pourriez vous dire, en fait, ça va être une queue leu. Celle qui est en 5 va celle qui est en 5 va non, des fois, vous allez faire l'action 4, l'action 3, tout va être... l'ordre de vos cartes va quand même bouger pas mal. Les actions, quelles sont-elles? Jouer des animaux. C'est je joue des animaux de ma main devant moi. Le cœur du jeu, il est là. Tout comme dans Wingspan, tout comme dans Terraforming Mars, tout comme dans Expédition Ares, tout comme chez mon pote Nico, il y a un gros paquet. Dans tout ça, vous avez plein d'animaux. Le caïman à museau large, voilà. Le sapajou capucin, le saïmiri de l'Équateur, l'hippopotame nain. On est bien, il y a plein d'animaux un peu sympas. Vous savez, comme les petits classeurs là, que vous aviez au collège. Ah là là, petits classeurs sympas. Au collège, t'avais ça? J'avais ça au collège, ouais. Pourquoi? Au collège? Ouais. Mais t'es trop grand pour avoir ça au collège. C'est ce que disait le monsieur qui me raquettait mon goûter aussi. Mais j'étais content, j'avais fait... c'est un peu ça. Et du coup, vous allez essayer de les jouer devant vous. Ils ont un coup. Ça marche pas ma blague parce que c'est un serpent. Mais normalement, ils ont un coup. Le coup est de 13. Bon. Et vous allez pouvoir ensuite le poser dans un enclos de taille 2. Ok. Lui, c'est un lézard. Un vivipare. Et il vit en Afrique. C'est pas ça, encore, je vais me faire dire. Ce n'est pas un vivipare. C'est un reptile. Et Viktor Orban n'est pas le président de la Turquie. Oui, c'est un reptile, il y avait plus simple dans la vie. Vous allez poser cet animal devant vous et le mettre dans un enclos. Ce qui veut dire qu'au préalable, dans votre zoo, devant vous, vous aviez construit un enclos. Voici les actions. Poser les animaux, construire des enclos à l'intérieur, venir vous poser sur le petit plateau qui est au bord, afin de faire des partenariats avec des pays, d'accueillir des universités qui augmentent la taille de votre main, tout ça, ou d'accomplir des missions sur le bord du jeu. Les missions vont vous demander, par exemple celle-ci, vous dit d'avoir 5 catégories d'animaux différentes dans votre zoo. À partir du moment où vous avez ça, vous jouez votre carte de mécène et boum, vous envoyez vos bénévoles remplir la mission espèces diversifiées pour faire plus de points. Donc, le jeu va vous dire, ok, fais un zoo, fais des espèces diversifiées, mais plus des prédateurs à l'intérieur. Ah, les cartes qu'on pioche, on les voit au centre de la table. Il y a un prédateur. Il marche bien avec la mission qu'elle a. S'il va dans votre zoo, ça vous permet de faire des missions, donc des points. Donc, sur la rivière de cartes, qu'est-ce que je récupère, qu'est-ce que je laisse pas à l'autre, c'est quand même assez important. C'est un jeu dans lequel il y a une action qui consiste à aller prendre du café, hop, et régulièrement la pause café avance. Quand la pause café arrive à la fin, il y a un bonus pour celui qui a déclenché la fin de la manche, et il fait jeter des cartes à ses adversaires. Ses adversaires ne doivent pas trop avoir de cartes en main. Il faut aussi du coup déclencher la manche quand les autres viennent de piocher, quand ils ont trop de trucs, ils sont obligés de balancer. Il y a un chouïa d'interaction entre les joueurs plutôt léger. Pour le reste, c'est de la construction de zoo, c'est évidemment de la combo de cartes. Vous l'avez vu,
même s'il y a des animaux qui ne déclenchent pas d'effet, certains d'entre eux vont vous dire moi je suis venimeux, je pourris la tête de celui qui est en face. Moi je te donne un boost, je vais pouvoir te permettre de bouger les cartes que tu as chez toi, la carte K1, elle arrive sur la carte 5. Vous avez comme ça plein de petits effets. Ceux qui connaissent Terraforming Mars ou Wingspan ne seront pas dépaysés, on est dans ce genre de jeu de cartes et de combos. Pour autant, vous l'avez vu à la taille de la boîte, c'est beaucoup plus joueur, c'est beaucoup plus exigeant. Je pose des ouvriers à côté, je surveille cette jauge, les contraintes de pose de cartes, il faut avoir fait les enclos à l'intérieur. Dans Terraforming Mars, il y a un plateau en commun. Là, on a chacun notre plateau zoo qui est chacun notre propre petit plateau de Terraforming Mars. Le jeu vous pose des micro-contraintes, des micro-objectifs sans arrêt. L'objectif d'améliorer les cartes qu'on a devant soi, nos cartes d'action, on peut les améliorer. Il faut naviguer sans arrêt entre la satisfaction, l'insatisfaction, la course entre les joueurs. Il y a un sentiment assez mêlé. Autant dans Terraforming Mars, le jeu décolle avec des actions pour un jeu plus explosif, autant dans Ark Nova, c'est j'avance, 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 c'est sans arrêt ça. C'est pas aussi satisfaisant que ouais, ça décolle. Vous êtes un peu plus en train de construire votre zoo à la rame. Pour qui aime bien les jeux de gestion, c'est quand même du très très bon jeu. Tout Internet ne tarit pas d'éloges à ce sujet-là, et à juste titre. Est-ce que ça mérite une espèce de hype incommensurable, dire oui, c'est le jeu de la décennie? Non, c'est pas le jeu de la décennie Ark Nova, attention. Par contre, c'est clairement un truc auquel vous allez jouer pendant quelques nuits pour peu que vous ayez bien des trucs où ça gère un peu, où il y a plein de cartes à poser. Et là, on peut vous dire, ouais, allez-y. Allez-y en sachant que vous allez vous lancer dans un truc, une partie, la première, elle va bien durer 2h30, 3h. On est sur du gros jeu, du truc un peu solide. Autant je vous disais, Next Station London, t'ouvres ta boîte et tu joues pendant la pub de Koh-Lanta, ça tu joues à la place de regarder Koh-Lanta. Parce que ça dure 3h. Donc vous aurez le temps de voir la fin, parce que putain, qu'est-ce qu'il y a comme post-pub hein. Et alors les illustrations de tout ça, eh bien je vous l'ai dit, on est sur de la photo animalière. Un truc un peu libre de droit. Alors il y a des gens qui détestent, qui trouvent ça un peu mais. Alors le truc qui est encore plus mais, c'est le lion de mer de Nouvelle-Zélande. Il est sympa. Il y a souvent ce qu'on appelle les mécènes. Par exemple, l'expert d'Europe. On dirait mon pote Erwan, tu vois, il est barbu. Et du coup, moi, ça me fait rigoler qu'il y ait mon pote Erwan sur la carte. Mais il y a des gens que ça fait pas rire du tout, qui trouvent ça sortie scolaire. Franchement, moi je joue ça, moi je me marre quoi. Dire oui, j'ai pas acheté le jeu 70 € pour avoir des images libres de droit. Moi j'ai acheté un jeu 70 € déjà pour me marrer. Et si ça me fait marrer, je m'en fous qu'il n'y ait pas 12 illustrateurs derrière pour faire un truc absolument chiadé. Hein. Et du coup, gestion de zoo, on est dans du jeu de gestion à la jeu vidéo. C'est un gros thème de prédilection. Avec les parts d'attraction, des jeux de gestion et de construction. Il faudrait, tu sais, il y a ça dans les jeux de gestion en ce moment. Il y a YouTuber Live, tout ça, ou Game Design, Dev Tycoon, tu sais, des jeux dans lesquels tu développes des chaînes YouTube. En faisant la vidéo qui risque de sortir demain, ça développe la chaîne YouTube. Ça développe la chaîne YouTube. Mais tu vois, on pourrait avoir un truc qui soit un peu genre... YouTube Game, tu sais un peu. Et on jouerait des cartes avec le livre. Tiens, regarde, c'est Mathilde de Trick Track. On dirait trop. Eh en ben plus, oui. je l'ai joué l'herpétologue. Je me rappelle. Est-ce qu'elle est spécialiste est-ce qu'elle est spécialiste en herpès, l'herpétologue? Non, c'est justement les animaux tout à l'heure. Allez. C'est les. Allez, j'ai crétincé qui me vient, les serpents et tout ça. C'est les serpents? Allez. Je l'ai dit le mot il y a 30 secondes. Je suis fatigué. Tu dis des mots, hein. Bon, voilà. Et du coup, ça serait rigolo. Moi, j'imagine bien ça. Tu as une carte avec Martin Wittberg, tu vois. Une carte avec JP. Spécialiste, tu vois. Et les gens, c'est des gens qui viennent bosser chez vous, quoi. Qui c'est des spécialistes. L'ingénieur. Eh ben, on pourrait avoir un truc genre l'ingénieur en miniature YouTube, JP, qui vient de l'école du G, qui vient nous aider pour ça. Et là, ça serait un petit plus. Ça serait un chouette jeu. En attendant, c'est un zoo, c'est Ark Nova. Alors, il y en a jusqu'à écoulement des stocks. Grosso modo, la fenêtre de tir sur Ark Nova, elle est de 10 jours. Si dans 10 jours, on est le 1er avril, si le 10 avril, vous n'êtes pas décidé à vous dire « Ok, je crois que c'est pour moi, il faut que je l'achète », vous allez en trouver nulle part. Ça sera réimprimé courant mai. Donc, toi, tu dis 10 jours, moi je dis que ça tient même pas 10 jours. Hein. J'essaie d'informer les gens.
C'est pas pour vous dire. C'est toujours particulier quand tu fais ça. Tu as toujours l'impression que tu dis dépêchez-vous, achetez-le, achetez-le. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On vous dit pas parce qu'après les gens viennent et font oh non, vous n'en avez plus, on est déçus. Je fais mais on vous l'avait dit, il y avait 10 jours, quoi. On est le combien? Le 14. Bah voilà, on est prévenu. Donc, soyez prévenus, je vous donne une information. Vous avez l'information également que, si jamais, il y en a courant mai du Ark Nova. Donc, vous avez le temps de voir venir. Semaine prochaine, on aura Super Fantasy Brawl aussi. Ça a eu du retard à l'allumage. C'est pas notre faute. Qu'est-ce que tu me filmes? Voilà. Ah, tu restes sage et gentil et plein d'amour. Ouais, tu vois. Parce qu'avant, l'ancien gérant, Bruno, mais des fois, il s'énervait quand il avait des litiges avec les commerciaux. Il devenait tout rouge et hurlait dans le magasin. Et moi, non. Je m'énerve pas. Je me suis énervé? Un petit peu. Non, pas du tout. Tu utilises des mots plus savants que d'autres. Plus savant que d'autres. C'est quoi le mot savant? Cordialement. Ah oui, voilà. Cordialement. Voilà, bien. Le jour où je vous écris cordialement, c'est que ça va pas. C'est que ça va pas du tout. Donc cette semaine, quand même, il y avait des trucs. La Big Box des Charlatans de Belcastel, ça, si vous n'avez pas joué aux Charlatans de Belcastel, faut pas louper. Ark Nova, évidemment. Dictopia, mais faut aimer les jeux de lettres. C'est un style. Jeux à cocher, London, les trucs chelous, Vector Race. Bon, voilà, vous l'avez bien compris. Tous ces trucs-là, une bonne partie d'entre eux, vous les retrouverez au Festival d'Alchimie du jeu. Next Station London, il y sera. Dictopia, il y sera. Ark Nova, il y sera pas. Ludovic Maublanc, il y sera pas. Mais il y aura des trucs. Aetheria, il y sera. Il va se passer des choses dans ce festival du jeu. J'ai marché sur des fils. Oui. Et puis, on a eu une bonne nouvelle. Un de nos jeux préférés de l'année. Mais genre juste un truc qu'on a surkiffé. Eh ben, il sera au festival du jeu. Ah oui. Pile à temps pour sa sortie. Et puis, il y aura l'auteur qui sera là. Et ça, on est ravis. Parce que quand il y a un truc que vous aimez, vous allez dire au monde entier « Putain, ça tabasse! C'est trop cool, jouer à ça, mais qu'est-ce qu'on se marre !» Eh ben, ça sera bon pour le festival du jeu. On pourra faire ça, on pourra vous dire ça. C'est lui ou c'est elle là-bas qu'on fait ça. Allez y jouer, venez nous dire. Et après, vous viendrez nous voir pour dire « Oh, on y a joué, c'était cool, c'était drôle. On avait parlé avec lui ou avec elle. Oh, adorable, trop gentil, tout ça, machin. » Ben ça, il nous tarde. C'est quand même chouette. Hein, de pouvoir vivre ça. C'est Moi, bientôt. je veux que les gens ils mettent des suppositions sur quel est ce jeu qu'on attend. J'étais à 2 doigts que tu dises j'aimerais que les gens mettent des suppositoires. et ça, mais faites bien ce que vous voulez. Hein, si vous aimez les jeux, vous pouvez vous les foutre. Alors, eh ben, voilà, hein, c'est fini pour ce C'est Dispo de la semaine. On se donne rendez-vous peut-être un peu plus tard dans la journée. On verra. Si vous avez des trucs à nous demander, vous pouvez les dire en commentaire. Des jeux à nous commander, bah, tout est commandable sur notre site. Sauf les puzzles, n'achetez pas les puzzles. Si, achetez les puzzles, le site, allez, changez dans 15 jours, le site, hein, on va tout refaire, tout beau, tout neuf. Plein de vidéos, pouh, quel programme, quelle vie, quelle œuvre. Amusez-vous bien, jouez bien, vive Ark Nova et le prochain jeu qui sera au Festival du jeu. Ouh